Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Booste ton site. Et comme tu peux le voir, le sujet c'est blog or not blog. Et la question que tu te poses c'est est-ce vraiment utile d'avoir un blog sur son site? Mais avant d'aller plus loin, on va aller donner quelques coups de latte à certains préjugés. Perdre de temps, ce n'est pas utile. Alors, si c'est utile, on le verra juste après, mais je le conçois, c'est chronophage. Ceux qui n'ont pas envie de raconter leur vie. On est d'accord, un blog, ce n'est pas un blog voyage, un blog beauté, etc. Donc on n'est pas là pour être sur RTL, donc raconte ta life. On s'en fiche de toi, on va parler de ton entreprise. C'est ton entreprise qui a un blog, c'est pas toi. Bon, indirectement, toi aussi. Faut trouver des idées, je vais vite tourner en rond. Quand on est photographe et qu'on pense à blog, on pense toujours à faire un article par séance. On va voir dans les prochaines vidéos qu'en fait, il y a plus que les séances photos pour promouvoir et alimenter son blog. Ça va vraiment intéresser mes futurs prospects. En fait, oui, parce que tu vas être là, et on le verra, pour les aider, pour les guider. Et si tu réponds à leurs attentes, ils vont s'intéresser à ton entreprise et ils vont peut-être se dire « Ah bah tiens, c'est vrai, j'y ai pas pensé à faire une séance photo pour telle ou telle prestation. » Et si tu es de leur région, en fait c'est l'effet boule de neige, ils vont peut-être prendre contact avec toi. Donc, ça va vraiment intéresser tes futurs prospects à ton avis? Donc, est-ce vraiment utile? C'est ce qu'on voulait voir depuis le début. C'est que tu vas montrer à Google que ça bouge. Un site qui est tout le temps en mouvement, tout le temps actualisé, et ce n'est pas juste changer des images ici et là, va faire revenir plusieurs fois les robots Google pour mettre à jour les serveurs Google. Et plus les robots viennent souvent sur ton site parce qu'ils bougent, plus tu susciteras de l'intérêt auprès de Google, et donc mieux tu seras référencé qu'un concurrent qui ne fait rien. C'est en montrer plus. Tout à l'heure, je t'ai parlé de tes séances photos. Effectivement, tu vas montrer tes séances photos. Tu mets pas toutes les photos sur ta galerie de présentation de prestations. Et donc, ça va permettre de montrer plus de photos que tu fais. Par exemple, si tu as un style moderne, alors j'ai parlé photos de grossesse parce que ça me parle plus pour moi, pour vous donner un exemple. Des photos dans des tops courts avec des grands collants, qui est assez moderne, que l'on voit un peu partout, tu vas les mettre c'est ce que tu as dû mettre sur ta galerie, moi c'est ce que ça comprend. Mais après, j'ai aussi mes photos créatives, et là ça va être au cas par cas et suivant mes clients. Et donc le fait de faire une séance photo sur ces clients-là, ça va me permettre de montrer mes photos créatives et voir que en fait, ça colle avec le reste. Mais je reviendrai plus sur les détails des séances photos, des articles séances photos. Ça va inspirer. J'ai commencé à t'en parler tout à l'heure. Un client qui va chercher une info que tu lui auras donnée, peut-être que ça va lui faire le déclic de faire une séance photo et simplement de faire appel à toi. Donc en fait, il va s'inspirer. Et puis en plus des robots de Google, tu vas ouvrir plus de portes sur Google. C'est-à-dire qu'il y aura, au lieu d'avoir tes pages qui vont ouvrir des portes vers ton site depuis Google, tu auras tes pages, plus les fenêtres, plus les portes, du sous-sol, plus les dépendances. Donc en fait, au lieu d'avoir les pages principales de ton site internet qui vont être référencées sur Google, c'est que tu auras plus de pages, même si ce sont des articles, qui seront référencés sur Google, et ça donnera d'autant plus d'options aux visiteurs pour venir sur ton site. C'est-à-dire que soit ils tapent photographe grossesse et ils tombent directement sur ton site. Moi, là où je vois le plus de visites sur mes blogs, c'est surtout en été,
c'est je suis invitée à un mariage, je suis enceinte, comment me préparer? J'ai écrit un article de blog pour les femmes enceintes, en partenariat avec une wedding planner. Et en fait, je fais pas de mariage, je fais de la grossesse. Donc, j'ai ouvert plus de portes et les gens, finalement, ils ont vu que j'étais photographe de grossesse. Certains sont venus me voir grâce à cet article. Donc voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il faut le faire réellement sur son site ou le faire ailleurs? Je pense qu'avec ce que je t'ai dit juste avant, tu as une petite idée de là où je vais en venir, mais on va quand même voir l'un et l'autre. Si tu fais ton site ailleurs, les avantages, c'est que tu sépares les deux. T'es pas sûr de le tenir, c'est pas grave, ça va pas impacter ton référencement. Ça va te faire des backlinks vers ton site. Donc pour voir ce que c'est qu'un backlink, je te renvoie vers le blog que tu trouveras en description de la vidéo, où j'en parle dessus. Tu vas pouvoir utiliser un discours différent. Tu vas être plus solennel sur ton site internet et là tu vas être beaucoup plus proche, beaucoup plus familier avec ton lecteur. L'inconvénient, plutôt les inconvénients, c'est que tu n'auras pas un site, mais 2 sites, donc 2 plateformes à gérer. Les nouvelles portes vont pas se faire sur ton site, elles vont se faire sur ton blog. À toi après de gérer correctement l'écriture pour que les liens viennent sur ton site. Et donc là, ça crée des backlinks. Il va te falloir un nouveau nom de domaine. Et on va éviter les blogueurs, je sais pas trop quoi à la fin. Et ça peut engendrer des frais supplémentaires suivant la plateforme que tu vas choisir et suivant ce que tu veux faire de ton blog. Alors que faire sur ton site, ça va générer plus de trafic sur ton site. T'as qu'une seule plateforme à gérer. On l'a vu tout à l'heure avec l'histoire des robots, tu vas mettre à jour ton site internet plus régulièrement. Tu vas référencer ton site sur plus de termes, sur plus d'expressions. Mais en fait, tu n'auras pas de frais supplémentaires que celui de la gestion de ton site internet. Les inconvénients, c'est que pour garder les robots qui viennent régulièrement sur ton site, il va falloir garder un rythme régulier. Pour parler de la fréquence, j'ai une formation sur l'écriture pour le web où là on en parle plus en détail et je t'aide à créer ce qu'on appelle un calendrier éditorial et pour ne pas que ça devienne chronophage, je te donne aussi des astuces. Tu utilises un discours différent, plus familier. Oui, tu peux sur ton site avoir, on va dire, un discours plus formel sur tes pages et un discours beaucoup plus familier sur ton blog. Ça ne va pas être gênant. Moi, pour le coup, j'ai décidé d'être clash, d'être moi-même, parce que j'ai voulu jouer sur ma personnalité pour mon entreprise. Je vais parler sur mes pages comme sur mon blog, de la même façon. Comme si je m'adressais en fait à quelqu'un que je connais et que j'ai en face de moi. Ça, c'est un parti pris que j'ai pris. Toi, tu peux être un peu plus familier, prendre un peu moins de forme, arrêter le vouvoiement par exemple. Si tu vous vois sur les pages, tu vas pouvoir tutoyer là si tu veux. C'est pas une obligation, c'est comme tu le sens en fait. Et puis l'inconvénient du moins, c'est que tu vas devoir charger plus d'images sur ton site. Et l'autre inconvénient, et peut-être le plus important, c'est que tu vas charger plus de photos sur ton site et les photos pour Google, côté poids, côté ralentissement, c'est sa grosse bête noire. Et en tant que photographe, c'est notre gagne-pain. Donc ça va poser un petit problème. Pour ça, tu as la formation sur optimiser ses photos pour le web pour contrer ce petit inconvénient. Bon, maintenant que tu as vu que créer un blog, ce n'est plus pas raconter ça live. Que tu vas pouvoir ouvrir des portes, parler de sujets que peut-être tu n'osais pas faire sur ton site, sur des pages. La question que je te pose, c'est dis-moi en commentaire de cette vidéo si tu vas créer un blog ou si tu en as déjà un. Est-ce que j'ai commencé à te donner envie de te mettre dessus?
Et comme je te l'ai dit dans la vidéo, si tu veux aller plus loin, il y a optimiser ses textes où là on voit ensemble comment écrire des pages et des articles de blog pour tes visiteurs et également les optimiser pour le référencement. Sur ce, je te dis à bientôt. Prochaine vidéo, une idée d'article de blog. Et je crois qu'on va parler des séances photos. À bientôt. Ciao! Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!